La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Je m'excuse les gars, j'ai pas pu lâcher la vidéo assez vite, j'avais plus de batterie sur mon appareil, ma caméra. Donc j'ai dû laisser les batteries chargées avant de pouvoir filmer. Donc victoire 3-2 du Real Madrid face à l'Etihad Stadium, j'allais dire, face à Manchester City à l'Etihad Stadium. Franchement les gars, je vais pas vous mentir, hein, la manière n'y était pas. Mais là, sur un match comme ça, j'en ai rien à foutre de la manière. Je prends le résultat les gars, haut les mains. Haut les mains, je prends les résultats, j'en ai rien à foutre. Même si on doit parquer le bus et aller mettre juste un petit but et qu'on gagne à la fin, ça me va complètement. Maintenant, bien sûr qu'il y a des points négatifs que je vais souligner, je vais en revenir un peu plus dans le détail. Mais sachez que moi, ce qui compte sur un match comme celui-là, c'est la victoire. Là, tu joues pas à Las Palmas, hein. Tu joues pas à l'Espagnol Barcelone, même si l'Espagnol Barcelone nous a tapé. Mais tu joues pas des petites équipes où on veut voir du jeu, on veut voir un Real Madrid qui arrive à être en symbiose. Chose qui, je sais pas si on va le voir cette saison. Mais là, Manchester City, tu me dis, il n'y a pas de symbiose, il n'y a rien, mais il y a quand même victoire, ça me va. Maintenant, il y a quelque chose que je comprends pas, les gars. Carlo Ancelotti, assassin. Écoutez-moi, Manchester City, depuis le début de saison, ils se font tuer par un pressing. Quand ils jouent contre des équipes qui les pressent haut, la défense, c'est une passoire. Alors, comment se fait-il que nous, notre coach, dit à nos joueurs de rester et d'attendre? Comment se fait-il qu'on est là dans notre camp en train d'attendre et de laisser Manchester City prendre confiance et développer son jeu? Alors qu'on sait que si on exerce juste un petit pressing sur eux, ça y est, ça va être la débandade. Ils vont être perdus. Et pour les avoir vus jouer contre Bournemouth, contre Aston Villa, je vous jure les gars, un petit pressing exercé, je vous jure qu'on les fume. Sauf que nous, on a fait tout ce qu'il fallait pas faire. On a fait tout l'inverse. Maintenant, on a gagné. Merci Brahim, merci Jude. Mais je vous jure les gars, oh Carlo Ancelotti, j'allais l'assaisonner. Il y avait un listing sur lui dans mes notes, j'allais le tuer. Je vous jure, ils m'ont sauvé le match. Je suis resté euphorique à la fin comme ça pendant 10 minutes. Les gars, je suis en train de me dire, mais attends, c'est quoi cette fin de match de fou? Franchement, Jude qui fait sa petite marche et tout, je suis devenu fou. J'étais là, mais ils sont sérieux. Ils sont sérieux. Et c'est là où je me suis dit qu'on peut gagner cette Ligue des Champions, les gars. Alors, je m'enflamme pas, mais on a quelque chose que les autres n'ont pas. C'est cette magie Ligue des Champions. C'est cette peur qu'on suscite face aux autres. Les autres ont peur de nous, les gars. Il y a une équipe qui peut nous faire trembler, c'est le Barça, et j'ai pas honte de le dire. Le Barça, vu qu'on les rencontre souvent en Liga et que ces temps-ci, ils ont l'ascendant psychologique sur nous, c'est les seuls qui peuvent nous freiner. Mais sachez que contre n'importe qui en Ligue des Champions, la magie Ligue des Champions, elle est pour nous, les gars. Et même si c'est Liverpool qui est dans un état de grâce, même si c'est... Peu importe, je vous jure qu'on tape tout le monde. On tape tout le monde parce qu'on a quelque chose de plus. Même si on perd 2-0, il suffit qu'on mette un but et Vinicius, il les fait trembler, les gars. Je vous le garantis. C'est mon ressenti en tout cas. Maintenant, le Barça, j'ai pas le même ressenti, les gars, parce que eux, c'est différent, mais on en reviendra plus tard. Donc, primo, c'est ça. La tactique de Ancelotti, les gars, je n'ai rien compris. T'as une équipe qui a peur du pressing, tu presses pas contre eux. Tu leur laisses la main courante, tu leur laisses développer leur jeu tranquille. Donc là, on a commencé à presser à partir de la deuxième mi-temps. Première mi-temps, les gars, je comprenais rien du tout. J'étais là en train d'insulter Carlo, je vous le garantis. Deuxième chose que je reproche à Carlo Ancelotti, les changements. Frérot, on n'attend pas que les gens ils posent la langue au sol pour commencer à vouloir les changer. Ça fait un mot. Oh, Guardiola, il a réagi rapidement. Tac, tac, tac. Là, franchement, c'est Brahim qui te sauve le fessier, Carlo. Je te le dis clairement. Maintenant, je vais revenir sur un truc qui m'a fait rire, les gars. Mendy. Alors, Mendy, vous avez tous vu cette action, les gars. Quand je vous dis que c'est une tafiole, il a peur de se projeter. Il a peur de prendre l'initiative, que même quand les bars ils sont vides, les gars, le mec fait demi-tour. Même quand les bars ils sont vides et qu'il y a un boulevard, il a tellement l'habitude de tourner sa tête par derrière que là, il a encore fait la passe à Vinicius pour pas... Mets un gros pointu dans les cages, frère. Mets un gros pointard. Oh, moi, ça m'a tué cette action, les gars. Franchement, je me suis dit, ah, Mendy, voilà. Je pense que Fran Garcia, il aurait plus porté ses couilles, les gars. Je vous jure que Fran Garcia, il aurait plus porté ses couilles et il aurait fait quelque chose. Wesh, Mendy, là, tu nous donnes le bâton pour te battre. Déjà que je t'allume depuis le début de saison, là, frère, tu me donnes du pain béni. Oh, il y a un caviar à mettre, frère, et tu es là. C'est n'importe quoi. Vinicius. Alors, Vinicius, franchement, les gars, c'est l'homme de la situation. J'ai pas honte de le dire. Vinicius, même si... C'est ça la différence avec Rodrigo, c'est que Rodrigo, il a des moments d'intermittence. Après, je sais pas, peut-être que si tu aurais mis Rodrigo sur ce match côté gauche, il t'aurait peut-être fait quelque chose. Mais
Vinicius, qu'on peut pas lui reprocher, c'est sa régularité. C'est que dès qu'il... C'est vrai que là, ces derniers temps, il a eu un petit creux. Mais quand tu as besoin de lui sur les matchs importants, tu peux compter sur lui. Et je vous l'ai dit. Je vous ai dit, les gars, Vini, ne vous inquiétez pas. Le jour où on aura besoin de lui, on va le trouver. Et là... C'est anodin ce qu'il a fait. Il y a des petites actions, vous dites, ouais, certes ce lob, il voulait pas le mettre à Jude Bellingham à la fin. Oui, il voulait, mais c'est lui les gars, ça part de lui. S'il ne fait pas ça, Jude ne peut pas mettre le but. Heureusement que Jude est là, il a toujours gardé son côté renard des surfaces, il a toujours faim des buts. Il peut pas rester en arrière, et tant mieux d'un côté. Sur cette action, tant mieux Jude, parce que nous on veut la victoire. Il est parti, il a suivi but. Mais si t'as pas Vinicius qui fait cette percée, qui est là, qui anticipe, qui met ce ballon lobé sur Ederson, même si elle partait à côté et que t'as Jude qui vient couper, il n'y a pas but. Hein? Non, il y a beaucoup de choses qu'on sous-estime de Vinicius. Certes, il se fait descendre et tout, mais il est très très important dans l'effectif, les gars. Très très important. Et en Ligue des Champions, sans Vinicius, imaginez là ce match sans Vinicius. Je pense pas que c'est le même match. Hein. En tout cas, c'est mon point de vue. Pour moi, il a toujours son importance. Maintenant, ce que j'aimerais de lui, moi, c'est juste... Frérot, concentre-toi plus sur le ballon et moins sur les arbitres et je te jure, tu vas faire des dégâts. Rodrigo, en première mi-temps, je suis désolé, mais pour moi, c'est le seul des attaquants qui est actif. C'est le seul qui propose quelque chose. Cette passe pour Mbappé, les gars, oui. Franchement, il te bouffe toute la défense sur une passe. Sur une passe, il laisse toute la défense derrière lui. Mbappé, ouais. Mbappé, frère, quand tu as des ballons bien placés, que tu dois les cadrer, tu les mets pas. Par contre, quand tu fais du kung-fu, frère, tu arrives à les mettre au fond des filets. Je comprends rien du tout. Là. Franchement, ce but qu'il met, c'est un but gag. Maintenant, il est placé, il arrive à le mettre, il nous relance dans le match, il nous remet dans le bain. On peut pas lui en vouloir. Kamavinga, il manque un peu de fraîcheur, les gars. On l'a ressenti, il est pas encore dedans. Après, c'est normal. Tu reviens d'une blessure, tu as eu quelques minutes. Là, directement, on te met dans le bain face à Manchester City. Moi, je savais qu'il allait pas nous taper une masterclass. Il était très concentré sur son positionnement, il n'a pas fait preuve d'initiative, il a beaucoup géré son positionnement et tant mieux, il n'a pas fait de grosses fautes. Maintenant, j'ai trouvé, voilà, je l'ai pas très présent, j'ai trouvé un peu, voilà, Valverde a fait son taf en tant que latéral droit, Mendy, il nous a fait du Mendy, la défense, la charnière, Raúl Asensio a été très bon, on va pas se mentir, moi j'ai bien aimé Raúl Asensio. Tchouaméni a été costaud, franchement Tchouaméni il est en train de remonter un petit peu le coche parce qu'il revient de loin, hein, franchement, parce que vu ce qu'il a traversé, vu le néant psychologique qu'il a eu à un moment, là il revient de loin. Offensivement, Mbappé a fait du Mbappé, c'est pas encore le grand match, maintenant il nous libère quand même, il met ce but, s'il le met pas c'est pas le même match, tu vois. Vinicius, Rodrigo, j'en attends un peu plus de sa part, surtout sur les grands matchs. Pour moi, pour confirmer, en fait, Rodrigo, il faut qu'il soit présent sur les grands matchs. Très bonne entrée de Brahim et Jude Bellingham qui nous libère tel un renard des surfaces. Donc voilà la famille, on a fait la moitié du boulot. Maintenant, le reste, ça sera la semaine prochaine. Il faut qu'on confirme. Maintenant, comme je vous l'ai dit, les gars, on peut aller très loin dans cette Ligue des Champions. Même avec cette tactique et cet effectif, on peut aller très loin. Pourquoi? Parce qu'il y a cet effet Ligue des Champions que... il n'y a que le Real qui l'a, les gars. Donc voilà la famille, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao la famille.